Mein Leben fängt erst richtig an, wenn ich nach Hause gehen kann. Dorthin, wo meine Freunde sind, wo ich in Sonnenschein und Wind schon einmal... Salut les fans, bienvenue sur la chaîne Johnny Day Collection. Aujourd'hui, petite vidéo autour de ce coffret. Voilà, je me suis fait un petit plaisir là cette semaine. Là, il y avait ce coffret qui traînait sur Vinted et la personne le vendait là, comme vous pouvez voir, là, sous blister. Donc j'ai juste ouvert un petit côté pour laisser le blister dessus. Elle le vendait 40 balles, sachant qu'à l'époque, quand il était sorti en 2019, il était vendu 137,86 €. Ce qui est assez cher, je trouve quand même. Bon, malgré qu'on a une vingtaine de CD dedans. Mais c'est avant tout le packaging qu'on achetait. Alors, que contient ce coffret? En fin de compte, il contient la réédition au format CD des vinyles qui étaient déjà sortis en 2016 et 2017, qui étaient tout simplement les vinyles version étrangère qu'on pouvait trouver dans les années 60 et 70 sur Johnny. Et dedans, on trouvait des disques, par exemple, vénézuéliens, allemands, argentins, péruviens, espagnols, italiens, japonais. Voilà. Et donc, en 2016-2017, comme je vous ai dit, c'était sorti déjà en version vinyle, donc il y en avait 20. J'en possède une petite dizaine, je les possède pas tous. Mais j'ai la chance d'en posséder deux en original. Le hollandais, que vous pouvez voir ici, et le plus beau, je trouve, le On Stage en version japonaise. Mais je vous ferai une vidéo sur mes disques étrangers avec un détail de tout ce que je possède et je vous montrerai l'intérieur, mais ça sera pour une autre vidéo. Là, je vais vous parler uniquement donc de ce coffret. Limité à 3000 exemplaires, numéroté, donc moi je possède le numéro 1790, et voici comment il se présente. Donc il fait un petit kilo à peu près, et bon, je trouve la pochette, l'artwork, je le trouve magnifique. C'est une période de Johnny que j'adore, et ouais, bah, cette photo de Johnny, voilà, je trouve très bien pour illustrer ce coffret. Voici comment il se présente. Et tous les disques à l'intérieur sont au format paper sleeve. Alors ces disques étaient aussi vendus au détail, hein, on pouvait les acheter au détail. Mais voilà, donc ils étaient vendus je crois une quinzaine d'euros à peu près, pour certains. Et le coffret, ça revenait moins cher de le prendre dans le coffret, même si le coffret à 140 balles, je trouvais que c'était vraiment excessif. C'est pour ça là j'ai sauté sur l'occasion. À l'intérieur on a un petit livret qui explique la genèse de ce coffret et le fait que Johnny était l'un des rares artistes français, pour ne pas dire le seul, tout simplement, qui avait fait autant de disques à l'international. Voilà, c'est les autres artistes de cette époque-là qui faisaient ça, bah, c'était les artistes anglo-saxons, avec quelques rares artistes italiens, mais sinon en France, bah, il y avait que lui, quoi. Et donc là, on a l'explication pour chaque disque, où est-ce qu'on les trouvait, etc., etc. Et en fin de compte, c'est pas à proprement parler des albums qu'on a en version étrangère, mais des compilations. Par exemple, celui-ci qui était vendu en Argentine, en fait, à l'intérieur, donc vous avez que... C'est une compilation, tout est écrit en étranger au dos, mais les chansons qu'on trouve à l'intérieur, bah, c'est Bebop Lula, Tes tendres années, Dans un jardin d'amour, par exemple. Voilà. Bon, et puis en plus, c'est décousu, c'est pas du tout dans un ordre chronologique. Je vais en prendre un autre, je vais prendre au hasard. Prendre par exemple celui-ci, qui est une version canadienne. Voilà, donc celui-ci, on a à l'intérieur... Que je t'aime, Le mauvais rêve, donc vous voyez déjà c'est pas du tout dans l'ordre. Ensuite on a aussi Dur que du bois, Deux amis pour un amour, Jeune homme, Jésus-Christ, A tout cassé, Mon fils, vous voyez, il n'y a aucune chronologie à l'intérieur, mais c'est pas bien grave. Donc je vais vous en montrer certains, parce que certains voilà, sont ouvrants comme celui-ci, comme le canadien, mais l'argentin par exemple il est pas du tout ouvrant. Alors le tout premier argentin, voici comment il se présente, voilà, ni plus ni moins. Il n'y a pas d'illustration sur la sous-pochette, c'est un peu comme le vinyle, et le disque est dans une sous-pochette plastique. Voilà. Aux couleurs du label du disque d'époque. Le récentissime, qui est un italien. Alors lui, bah en fin de compte, ils vont tous être plus ou moins pareils. C'est sous pochette blanche et disque dans une pochette plastique, tout simplement. Voilà, rien de fou. Donc les simples, honnêtement, on va pas s'enquiquiner à tous les ouvrir. Je vais vous montrer vraiment les plus beaux, c'est-à-dire ceux qui sont ouvrants. Et d'ailleurs, en vinyle, c'est ceux aussi qui étaient les plus intéressants à avoir. Mais quand je vais quand même vous passer en revue les disques qu'on a à l'intérieur. Donc là, celui-ci, c'est le deuxième italien. Le troisième, qui est celui-ci, qui est argentin. Voilà, donc là, pareil, ce n'est pas une pochette ouvrante, donc pas grand intérêt de l'ouvrir. Celui-ci, qui est japonais. Voilà, donc à l'arrière, c'est tout écrit en japonais. Les japonais, généralement, ils sont vraiment très beaux. Les pochettes, elles sont vraiment dans une qualité... Je parle pour les vinyles, hein, je parle pas pour le CD qui est là, hein, mais pour les vinyles originaux, ils ont une pochette qui est vraiment bien épaisse. C'est vraiment... Enfin, ils mettent les paquets sur leurs ouvrages. Très honnêtement, c'est vraiment... c'est une tuerie, quoi. Celui-ci qui est du Pérou. Alors, ce qui est dommage, ce qu'ils auraient dû faire... bon, c'est pas bien grave, mais comparé au vinyle,
Sur les vinyles, il y avait une petite étiquette qui disait directement de quel pays c'était. Ils auraient pu remettre ça sur les CD, mais bon, comme on a le bouquin qui nous dit exactement quel disque et de quel pays il vient, bon, c'est pas bien grave. Donc ensuite, on a celui-ci, quand je vous dis Pérou. Un autre japonais que là, on va déballer parce que celui-ci, il est ouvrant. Et vous allez voir, celui-ci, il est plutôt beau quand même. Avec... Alors, ça, le bandeau là, ça s'appelle un obi. Voilà. C'est généralement, ça, c'est quasiment tous les disques japonais ont ça. Et en fin de compte, dessus, on retrouve les informations. Parce que généralement, les disques, voilà, comme vous voyez par exemple celui-ci, il était vendu au Japon de cette manière-là. Et tout est écrit en français dessus. Et en fin de compte, sur le bandeau obi, eh ben, on a la traduction de l'artiste, du nom de l'artiste, du nom de l'album, et des fois, on a aussi une petite description de ce que c'est. Quel style musical. Alors, voilà. Donc, évidemment, tout est en japonais, mais il y a certains disques japonais, en fait, où dedans, vous avez les paroles en français et la traduction automatiquement en japonais à côté. Et par exemple, j'ai le Palais des Sports 76, où tout est traduit, même les dialogues entre les chansons, ce que Johnny dit sur scène au public, quoi. Donc c'est vachement sympa, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Et voilà pour le disque. Voilà. Donc pochette ouvrante, belle qualité, tout en papier glacé. Franchement, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est des beaux disques quand même. Celui-ci, Argentine, et celui-ci, Canada. Voilà, donc ça, assez... au niveau des présentations, elles sont quand même très proches, hein. Et au niveau des chansons, bah là... c'est pas du tout la même chose, c'est ça qui est marrant, quoi. Ils ont pris la même pochette, mais on n'a pas du tout les mêmes chansons. Là, par exemple, on a Ma Guitare, et dans l'autre, on l'a même pas, quoi. Donc c'est marrant, quoi. C'est vraiment, on voit ce qui était fait d'un pays à l'autre, ça change complètement. Donc c'est quand même intéressant pour ceux qui n'ont pas les originaux, parce que les originaux valent quand même assez cher selon les pays. Alors les Canadiens, certains, on peut les avoir pour 50-60 euros, et puis il y en a d'autres, bon bah ça va être à 200-300 euros le disque. Hein. Et bon, je ferai une vidéo sur les disques étrangers un jour aussi. Pas ceux que je possède, mais ceux qui existent et les plus chers. Là, on a celui-ci qui vient du Venezuela. Voilà. Donc, pochette sympa aussi. C'est pas ouvrant. Voilà. Donc, pas besoin de l'ouvrir. Dedans, vous voyez, toujours pochette blanche. Encore Argentine. Voilà. Avec la pochette de Johnny 67, la pipe, quoi. Il y a beaucoup de disques argentins quand même dedans. Et donc, c'est marrant d'avoir autant, alors qu'il y a autant de disques au Japon et compagnie. Et l'Argentine est vachement représentée dans ce coffret. Afrique du Sud pour celui-ci. Voilà. Alors là, par exemple, on a dessus comme chanson On s'est trompé, Quand un homme perd ses rêves, Le jeu que tu joues, La fille à qui je pense. Donc là, on a des chansons de l'album La génération perdue. Et puis après, Aussi dur que du bois, Mal, Bibapelula, Ma vie à t'aimer. Et là, on retourne en arrière, Ma vie à t'aimer. Voilà, c'est marrant, quoi. Jeune homme, Le ciel nous fait rêver. C'est marrant, c'est marrant la manière dont c'est fait, quoi. Celui-ci d'Espagne, voilà, avec une pochette très sympathique de 70, voilà, qui a servi d'ailleurs pour illustrer la nouvelle version de l'album Vie. Un autre japonais qui n'est pas ouvrant, dommage. Voilà. Et voilà, comme je vous ai dit, hop, le hobby, on le voit bien ici. Donc c'est vachement sympa, très beau. Le fameux On Stage avec le hobby. Et là, lui, je vais l'ouvrir parce que lui, il est ouvrant. Et d'ailleurs, je vais voir s'ils ont fait pareil que sur l'original. On va voir, parce que l'original, j'ai la chance de le posséder. Et est-ce qu'ils ont fait pareil? Non, ils n'ont pas fait pareil. Ils n'ont pas fait pareil que l'original. Ils ont mis un bouquin dedans. Mais normalement, dans la version originale, le bouquin, en fait, est agrafé au milieu du disque. Et on l'a comme ça. Et là, voilà, comme je vous disais, et ben on a les paroles des chansons avec la traduction en japonais à côté. Donc là, on a Que je t'aime, Ce que l'amour a blessé, l'OUS USA, voilà, par exemple. Voilà. Donc, Ma main au feu, Comme si je devais mourir demain. Enfin, toutes les chansons de l'album, on les a traduites à côté. Et c'est marrant, quoi. C'est pas mal d'avoir ça. C'est pas mal foutu, quoi. Ensuite, encore un autre disque d'Espagne. Voilà, très simple. Encore un japonais. Donc il y a quand même pas mal de disques du Japon aussi. Très belle photo de Johnny d'ailleurs pour illustrer ce disque. Et pareil, on retrouve encore, comme je vous disais, le hobby. Voilà. Et là derrière, tout en japonais. Le Pays-Bas. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que lui, il a 2 disques. Donc lui, c'est une compilation double. Comme, évidemment, l'original que je possède ici. Mais ce qui est drôle, en fait, sur ce disque des Pays-Bas,
des Pays-Bas à la Hollande, quoi. Hein, ça parle pas français, normalement, là-bas, mais tout est écrit en français dessus, quoi. C'est assez drôle, quoi. Et bon, là, on voit que sur la réédition CD et sur le vinyle, on a une petite différence, c'est qu'il n'y a pas marqué le vu sur RTL. Mais par contre, on a... alors, sur quoi on pourrait croire que c'est un autocollant, ça, mais c'est pas du tout un autocollant. Cet album contient 2 disques. Et voilà, les 32 meilleurs rock de Johnny Hallyday. Et à l'arrière, pareil, tout est en français, quoi. C'est marrant, quoi. Même en dessous, là, les mentions du disque, ce disque est gravé en stéréophonie, voilà, tout ce qu'on pouvait trouver sur les disques à l'époque, et ben c'est écrit en français. C'est marrant, alors que c'est un disque hollandais, quoi. Voilà, donc allez, il est ouvrant, on va se faire plaisir, on va l'ouvrir. Hop, et voilà. À l'intérieur, on a une très belle photo de Johnny. C'est vraiment très sympa, et on n'a pas de petit livret. Allemagne, voilà. Donc très belle photo aussi, cette photo qui a servi à illustrer le 45 tours, le 42. Sauf qu'elle n'est pas dans ce sens-là, en 42, il me semble qu'elle est dans le sens. Voilà. Dessus, voilà. Douce fille de 16 ans, Viva Pelula. Après le deuxième disque, on a le pénitencier, Noir c'est Noir. Voilà, comme c'est des compiles en fait. On a toujours plus ou moins les mêmes chansons d'un CD à l'autre. Hein. Ça tourne toujours autour des mêmes années. Mais bon, c'est toujours sympa quand même. Et le dernier encore, Pays-Bas. Donc, et voilà, tout en français aussi dessus, quoi. C'est marrant. À part en bas, c'est écrit en... C'est écrit en allemand, là, cette fois, enfin en flamand, je crois, dans leur langue, quoi. Pas ouvrant non plus. Et ensuite, le tout dernier, le canadien. Papier glacé aussi, très sympa. Et en fait, dedans, bon, bah voilà, on a les autres disques disponibles dans la collection. Brel, Claude-François, Rika Zaraï, voilà, par exemple. Et... le label est rouge, voilà, comme la plupart des disques canadiens, le label est rouge. Ce petit coffret que j'ai eu la chance d'acquérir pour 40€, comme je vous ai dit, parce que normalement c'était 137 balles, voilà, format paper sleeve, voilà, donc voilà, pour mon petit achat de ces derniers jours, je me suis fait plaisir. Quant à moi les amis, je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sur le déballage des sorties de juin, c'est-à-dire Fréjus 66, Grenoble 68 et Circus 72, et d'ici là, portez-vous bien, ciao les amis.